Coucou les Nice, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pour ma part, j'ai un peu mal au ventre depuis quelques jours déjà, mais bon, je, je fais avec et j'essaie de me reposer au maximum et de faire le nécessaire pour que cela puisse passer. Est-ce que tu t'es déjà demandé, mais pourquoi quand je regarde certaines filles, elles ont leur maquillage qui tient toute la journée ou quand tu les vois, tu les as croisées le matin, tu t'es dit, ah tiens, il est bien son maquillage. Et tu le recroises le soir en partant du bureau par exemple. Et là tu te dis, mais on dirait que son maquillage n'a pas bougé. Elle est toujours fraîche. Moi aussi j'aimerais bien être pareil. Alors si tu t'es une fois au moins posé cette question, ou si tu t'es juste demandé, mais comment est-ce que je pourrais faire pour que mon maquillage puisse tenir plus longtemps et mieux dans le temps, alors reste bien assise devant cette vidéo où tu peux juste écouter les conseils. Tu ne seras pas déçu. Je vais te donner tous mes conseils que j'applique depuis plusieurs années et que j'ai moi-même cherché, que ce soit en regardant certaines vidéos YouTube ou dans mes lectures, dans des magazines ou encore des podcasts. Dans cette vidéo, je vais me maquiller avec très peu de produits. Ce sera à peu près entre 3 et 5 maximum. J'ai déjà fait ce challenge dans une vidéo courte, mais là j'ai bien envie de le faire pour te montrer que on n'a pas forcément besoin de mettre une tonne de produits, surtout pour le quotidien. Si c'est la première fois que tu regardes une de mes vidéos, je te souhaite la bienvenue. Abonne-toi pour ne surtout rien rater des prochaines vidéos. Et si tu n'es pas nouvelle, tu as remarqué que j'ai changé de cadrage. Je savais que pour faire de bonnes et belles vidéos, même sans éclairage artificiel, il fallait se mettre en face de la fenêtre. Sauf que, vu la disposition de ma chambre, je ne savais pas trop comment faire. J'utilisais des éclairages artificiels, sauf que je trouvais qu'au niveau de la qualité, c'était pas trop ça. Je voyais que ma peau, elle était naturelle, mais il y avait quand même un léger décalage. Et là, tu vois, tu me vois telle que je suis, sans éclairage artificiel. C'est vraiment à la lumière du jour. Et je trouve que c'est le meilleur moment pour voir comment on est au naturel. Et après, sachant qu'aujourd'hui, je t'ai prévenu que dans cette vidéo, je vais me maquiller avec très peu de produits. Sachant que d'habitude, j'en utilise quasiment le double. Je commence avec les sourcils, bien évidemment. Et le premier conseil que tu peux appliquer pour avoir un maquillage qui tient dans le temps, c'est préparer ta peau. Parce que tu vas me dire, oui, mais il y a tous les produits pour se maquiller comme il se doit et avoir un maquillage qui tient. Sauf que si tu n'as pas la bonne base, et bien malheureusement, ça ne pourra pas mieux tenir dans le temps. Il faut d'abord avoir une bonne base. C'est-à-dire utiliser un savon qui va bien nettoyer ta peau. Si particulièrement ta peau grasse, tu peux utiliser un savon au lait de chèvre que moi j'utilise, ou tout simplement un gel pour nettoyer ta peau. Et surtout pas oublier de mettre une crème hydratante. Que tu aies une peau sèche ou grasse, tu as besoin de crème hydratante. Bien avant la crème hydratante, tu as besoin d'utiliser un sérum adapté à ta peau. Moi j'utilise le sérum à la niacinamide le soir et le matin plutôt un sérum soit à la vitamine C, soit avec de l'acide hyaluronique. Et une fois que tu as utilisé le gel pour nettoyer ton visage, le sérum, la crème hydratante, pour finir de préparer ta peau, tu peux mettre une crème solaire. À ce jour, je ne le fais pas encore, mais c'est très recommandé par les dermatologues et les spécialistes de la peau, une crème solaire, parce que pour protéger ta peau, et surtout même si tu dis en hiver, il n'y a pas de soleil ou au printemps, on n'a pas encore tout le temps de soleil, mais c'est très important. Pour que tu aies un maquillage qui tient, tu dois impérativement utiliser une base matifiante. Je te montre celui que j'ai testé récemment, c'est celui que j'ai pris chez Action. Mais sinon, le dernier que j'ai utilisé avant celui-là, c'est celui de chez NYX. Il fait vraiment l'affaire, il y a un bon rapport qualité-prix. Et j'ai prévu de tester celui de la marque Avril, plutôt une marque bio, parce que j'ai très envie d'acheter un maximum de produits bio qui sont sans doute mieux pour la peau que que d'autres produits qu'on connaît. Juste une précision, il est conseillé de faire les soins de peau et d'attendre une trentaine de minutes avant de te maquiller, c'est-à-dire une fois que tu as fini la partie 1. Tu attends une demi-heure environ et ensuite tu te maquilles. Donc, si tu veux mon astuce le matin par exemple, tu peux faire tes soins et ensuite tu vas prendre ton petit déjeuner, te préparer, t'habiller et là après tu viens faire ton maquillage avant de partir dans tes activités. Et le point numéro 3, c'est de mettre un fond de teint matifiant. Moi, j'ai testé celui de Fenty Beauty et aujourd'hui, celui que j'utilise, c'est celui de NYX. Il fait effet flouté, mais pas comme celui de Fenty Beauty, mais franchement, il fait l'affaire. Tu peux utiliser un fond de teint qui a un effet matifiant à 100% ou bien un fond de teint qui est entre les deux. Si tu n'aimes pas trop l'effet
plâtre et tout, parce que celui de Fenty Beauty, j'ai lu certains commentaires, il y a des filles qui disent que non, elles trouvent que le fond de teint, à la fin, il y a un rendu plâtre, alors qu'à moi, il me convient parfaitement parce que j'ai vraiment la peau grasse. Le quatrième conseil que je te donnerais pour que ton maquillage puisse tenir, c'est d'utiliser une poudre matifiante après avoir étalé ton maquillage. Souvent, moi, je le mets sur les paupières et sur tout le visage parce que je trouve que c'est pratique et ça aide le maquillage à tenir, surtout quand il fait chaud, que ce soit en été ou quand il commence à faire chaud au printemps. Je remets une petite couche parce que je me suis rendu compte qu'il y a des endroits où ça manque un peu de matière. Et si tu n'as pas de poudre matifiante, tu peux utiliser juste un talc. Ça coûte moins cher et ça fait l'affaire, ça a le même effet. Moi, j'utilise la poudre matifiante de Kiko. Et j'ai déjà testé celle de Adopt. Il est bien aussi, il y a un bon rapport qualité-prix. On en est au troisième produit. Je vais mettre du mascara. Le cinquième conseil que je te donnerais, si tu veux vraiment que ton maquillage tienne dans la durée, c'est d'utiliser un fixateur de maquillage. Surtout si tu te maquilles pour aller au travail ou encore à un événement, à un mariage, à un anniversaire, et tu sais que tu vas rester un bon moment, et ben t'as pas le choix. Je vais te montrer celui que j'utilise en ce moment, c'est celui de la marque Essence que j'ai voulu tester. Franchement, il tient bien et en plus il a une bonne odeur. Sinon, j'ai l'habitude d'utiliser celui de chez Kiko et que j'aime beaucoup. Il y a un bon rapport qualité-prix aussi. Il coûte environ 8 €. Franchement, ça fait l'affaire. Je me concentre pour le mascara. En bas. Oh. Pas beaucoup. Surtout, j'ai pas mis d'eyeliner. Ah, les sourcils, je vais les redessiner. Quatrième et dernier produit que je vais utiliser, c'est un blush qui fait aussi gloss rouge à lèvres. C'est pas vraiment rouge à lèvres, mais je peux utiliser en tant que blush et aussi sur les lèvres. Et on passe au dernier conseil, c'est de... L'ultime conseil. Tu as besoin de faire une retouche parce que... Tu as besoin de faire une retouche. Imaginons, tu fais un 9-17, tu es au travail pendant ta pause et tout. Sûrement, tu bouges, même si tu as la clim au bureau, mais à la fin de la journée, si tu ne fais pas de retouche, le maquillage ne restera pas aussi frais qu'à la fin de la journée. Parce que moi, personnellement, c'est ce que je faisais quand je faisais un 9-17. Je me rappelle que les journées où je ne faisais pas de retouche, je voyais vraiment la différence. Mon visage, il était tout huileux. Ça se voyait que j'ai passé une longue journée de travail. Alors que quand je faisais parfois 2 retouches, ça dépendait de là où j'allais à la fin de ma journée de travail. Mais je voyais que j'étais toujours fraîche. Mon maquillage, il était toujours, limite, je dirais, stoïque. Il n'a pas bougé. Je vais remettre encore un peu de gel pour les sourcils. J'y ai touché. Je vois que c'est pas... Hop. Ah, mais normal. Le gel ici, il est déjà tout sec. Mais ça va, c'est pas grave. Le cinquième produit que je vais utiliser, tout simplement, c'est de la Vaseline. Ça fait longtemps que je n'utilise presque pas la Bleu classique depuis que j'ai découvert la Vaseline. Donc, on met encore un peu. Et voilà, je ne suis ni trop maquillée, ni peu maquillée. Et je me sens bien. Et c'est pas interdit de refaire plusieurs retouches. Si par exemple, tu as une soirée et qu'il fait chaud, tu as transpiré, n'hésite pas à aller te repoudrer le nez autant de fois que tu en ressens besoin. Et parfois, quand tu vas arriver devant le miroir, tu vas te dire, mais finalement, j'ai pas besoin de retouche. Tout est nickel. Du pratique au pratique pour que tu puisses avoir une retouche réussie. Ce que moi, je faisais, bien évidemment, tu peux me donner tes conseils en commentaire. C'est que, premièrement, je prenais un mouchoir, je tapotais légèrement mon visage pour enlever l'excès de transpiration. Et par la suite, j'avais tout le temps un fond de teint en poudre avec moi que je mettais par-dessus. Ou sinon, c'était soit j'avais un fond de teint en poudre, soit j'avais ma poudre fixatrice, qu'elle soit transparente ou teintée. Et teintée, c'est encore mieux. C'est comme si tu venais de remettre un fond de teint. Et après, ce que je faisais, c'est que je remettais un peu soit du rouge à lèvres, après avoir vérifié si j'en ai besoin, soit du rouge à lèvres, soit du gloss, soit du crayon. Sauf si tu as un rouge à lèvres qui tient absolument 24 heures sur 24. Je sais qu'il y en a, celle de grande marque que j'ai pas encore testée, mais je sais que celle-là, elle tient notamment très bien. Ou sinon, même celle de J'aime Maybelline que j'aime bien aussi, elle tient très bien. Après, ça, je sais que ça dépend de ce que tu fais. Par exemple, moi, je sais que si je mange quelque chose d'huileux, là, l'huile va abîmer le rouge à lèvres. C'est tout pour cette vidéo, ma mise. J'espère qu'elle t'a plu et qu'avec ces quelques conseils, prochainement, que tu ailles au travail ou en soirée, ton maquillage, il va être impeccable, il va tenir du matin au soir et qu'à la fin de la journée, tu te sentiras tout aussi fraîche ou à la fin de la soirée. Abonne-toi!